N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Bonjour et bienvenue à tous. Kanye West est incontestablement l'une des stars les plus en vogue aujourd'hui, comme en témoigne sa célébrité et sa renommée qui dépassent vraiment toutes les frontières. Cet artiste accompli qui multiplie les casquettes tour à tour réalisateur, producteur, designer et rappeur est devenu ainsi l'un des piliers les plus solides du hip-hop américain de ce 21e siècle. Maintenant que le patrimoine financier de Kanye, une fortune estimée à 1,3 milliard de dollars lui permet de surmonter n'importe quelle vicissitude de la vie, il a décidé de réaliser un de ses vieux fantasmes en se présentant à la présidentielle américaine. Oui, vous avez bien entendu. Alors, Kanye West sera-t-il vraiment le prochain président des États-Unis? Installez-vous bien confortablement car c'est ce que nous allons tenter de découvrir dans cette vidéo. On commence. Kanye West, de son nom complet Kanye Omari West, est né le 8 juin 1977 dans la ville d'Atlanta, en Géorgie, et grandit au sein d'une famille de la classe moyenne américaine. Son père, Ray West, était un ancien membre des Black Panthers reconverti dans le journalisme, et sa mère, Donda Maria West, était professeure d'anglais à Clark Atlanta University. Mais si la famille West ne souffrait pas vraiment de problèmes d'argent, les parents de Kanye entretiennent des relations qui ne sont que rarement au beau fixe. Il n'a d'ailleurs que 3 ans lorsque ses parents décident d'un commun accord de divorcer, et le petit Kanye va alors vivre avec sa mère à Chicago, dans l'Illinois. À l'âge de 10 ans, il va déménager avec sa mère à Nanjing, en République populaire de Chine, où elle enseignait à l'université dans le cadre d'un programme d'échange. Débarqué dans une ville où les Afro-Américains se comptaient sur les doigts de la main, Kanye va pourtant très vite s'adapter et va même apprendre le mandarin à l'école. Le petit West était aussi doué pour les arts, et il a très tôt fait remarquer à sa mère son incroyable affinité avec la musique. Il avait ainsi commencé à rapper en 3e année et a commencé à faire des compositions musicales en 7e année pour finalement les vendre à d'autres artistes. À 13 ans, le petit West va faire une rencontre déterminante dans un petit studio de sous-sol minable en croisant la route de DJ No ID, considéré par tous comme le vrai parrain du hip-hop de Chicago. Par une sorte de mystérieuse alchimie quelconque, les deux artistes vont très rapidement se lier d'amitié et No ID va devenir le mentor de West. C'est d'ailleurs lui qui apprendra au jeune rappeur en herbe les techniques inédites de samplage, après lui avoir offert en cadeau son premier sampleur pour l'anniversaire de ses 15 ans. Élève studio à l'école, West décide pourtant à l'âge de 20 ans d'abandonner ses études afin de poursuivre ses rêves musicaux, et on ne peut pas vraiment dire que ce fut un mauvais choix. Kanye West a commencé donc sa première carrière de production au milieu des années 1990 et a très rapidement su se faire un nom en tant que producteur. Il est notamment derrière certains des meilleurs tubes d'Alicia Keys, de Jay-Z ou même de Janet Jackson. Mais malgré tout son incroyable talent, Kanye hésitera longtemps avant de se lancer dans une carrière de rap en solo. Miraculé d'un grave accident de voiture en 2002, Kanye West remet alors l'ensemble de sa vie en question et décide de tenter sa chance en tant que rappeur. Un choix qu'il n'allait encore une fois certainement pas regretter. Son premier album, The College Dropout, sort en 2004, en même temps que son premier single, Through the Wire, qui connaît un succès dépassant l'entendement. Nommé pour 10 Grammy Awards, The College Dropout en remporta finalement 3, puis sera sacré disque de l'année par The New York Times et Time Magazine. Ces derniers ont classé Kanye West parmi les 100 personnalités les plus influentes de la planète. En 2004, il crée son propre label musical qui porte le nom de Good Music, avec lequel il produit entre autres John Legend, Consequence, Sarah ou encore Common. Une année plus tard, Kanye, lassé de jouer au dénicheur de talent, va sortir son deuxième album en solo intitulé Late Registration et sorti en 2005. L'album se vend comme des petits pains et vers la fin de l'année, plus de 2,3 millions d'unités se sont déjà écoulées aux États-Unis seulement. The Late Registration a été considéré par les observateurs de l'industrie comme la seule sortie d'album majeur réussie de la saison d'automne, qui avait souffert d'une baisse constante des ventes de CD. Et avec la sortie de son 3e album en 2007, intitulé Graduation, Kanye réalise la meilleure vente d'albums aux États-Unis depuis The Massacre de 50 Cent. L'interprète de In Da Club se fera d'ailleurs clouer au pilori par ses propres soins, puisqu'il avait nargué Kanye West quelques semaines auparavant en lui disant qu'il allait prendre sa retraite si les ventes de son album dépassaient les siennes. 50 Cent s'avouera finalement vaincu face à Kanye West avec 691 000 copies vendues contre 950 000 copies du côté de Kanye. Et bien qu'il ait perdu le pari, 50 Cent n'a pas pour autant respecté sa parole en mettant un terme à sa carrière musicale. Pour Kanye, c'est la consécration et dès lors, chaque nouvel album qu'il fera paraître sera auréolé du même succès, se classant indubitablement à la tête de tous les hit parades.
Mais malgré son immense succès, le rappeur n'est pourtant jamais très loin des polémiques. Et ses actions controversées ont contribué à lui coller sur le dos l'étiquette du sulfureux rappeur qui ne mâche pas ses mots. En 2009 par exemple, il fait irruption sur la scène des MTV Video Awards au moment où Taylor Swift recevait le prix de la meilleure vidéo pour une artiste féminine. Et là, devant les stars abasourdies, il clame que Beyoncé méritait bien plus ce prix que la jeune lauréate, Taylor Swift. Car Kanye West a longtemps été un personnage controversé, que ce soit par ses paroles, ses actes ou ses prises de position. Quoique au final, ça n'a jamais vraiment affecté sa popularité ou ses ventes de disques. À la suite de cet incident ultra médiatisé, Kanye a décidé de se retirer momentanément de la musique et s'est lancé dans le monde de la mode, pour lequel il n'a jamais caché son attrait. Après quelques partenariats avec Nike et Louis Vuitton qui n'ont pas vraiment abouti, la Fashion Victim va présenter en 2015 sa ligne de vêtements en collaboration avec Adidas, Yeezy Season 1. Acclamés par le public, ses baskets Yeezy Boots deviennent rapidement un classique et vont lui faire gagner énormément d'argent, contribuant à faire de lui un des Afro-Américains les plus riches des États-Unis. Immensément riche et célèbre, Kanye West s'acoquine avec la sulfureuse Kim Kardashian et se met très rapidement en couple avec elle, pour le plus grand bonheur de la presse people. Les paparazzi n'ont dès lors qu'une seule occupation, partir à la chasse des clichés langoureux de la plantureuse Kim et de son rappeur de mari. Continuant à brasser des tonnes d'argent grâce à la vente de ses baskets et de ses disques, Kanye West accède finalement au statut tant convoité auquel l'avait déjà avancé son ami Jay-Z, le premier milliardaire du rap. Il est aussi l'un des plus gros vendeurs de disques de l'industrie musicale avec plus de 32 millions d'exemplaires vendus et 100 millions de téléchargements à travers le monde. Kanye est ainsi à la tête d'une fortune colossale qui s'élève à pas moins de 1,3 milliard de dollars, ce qui fait de lui une personnalité très puissante et c'est d'ailleurs à ce titre que le prestigieux magazine Time l'a nommé parmi les 100 personnes les plus influentes au monde en 2005 et aussi en 2015. Avec ses millions de fans à travers le monde, Kanye peut compter en effet sur le soutien sans faille de ceux qui l'adulent, au point de le vénérer telle une idole païenne. Un soutien qui, additionné à la témérité et à l'impertinence légendaire de Kanye, vont faire en sorte de booster son ego surdimensionné et lui faire briguer le mandat de la présidence des États-Unis, pas moins. Oui, car le fameux Kanye West posséderait des vues sur le bureau ovale depuis toujours et souhaiterait vivement y siéger. Mais pas en tant que simple visiteur, bien entendu. Le rappeur et producteur qui a apporté à plusieurs reprises son soutien à Donald Trump a donc annoncé samedi dernier dans un tweet sa candidature à l'élection présidentielle américaine de novembre prochain. Le rappeur aurait vraisemblablement des vues sur le bureau ovale et souhaiterait vivement emménager avec sa douce moitié à la Maison Blanche. Et pourquoi pas faire de Kim Kardashian la First Lady des États-Unis d'Amérique? Kanye a alors immédiatement reçu un message de son ami milliardaire Elon Musk pour l'assurer de son soutien indéfectible. Bien que personne ne sache finalement si le rappeur parlait sérieusement ou plaisantait seulement. Kanye West a déjà fait une déclaration forte lors des MTV Video Music Awards où il a promis de se présenter aux élections présidentielles des États-Unis. Comme vous l'avez peut-être deviné, je vais me porter candidat à la présidence en 2020, a déclaré le rappeur lors d'une émission en direct. I have decided in 2020 to run for president. Mais à vrai dire, ce n'est pas vraiment la première fois que Kanye West fait une telle déclaration. En 2005, un de ses albums y faisait une brève allusion. Et 10 ans plus tard, lors de la cérémonie des MTV Video Awards, il a formellement annoncé son intention de se présenter aux prochaines élections de 2020. Mais dans les années qui suivirent, et à la faveur d'un rapprochement entre lui et Donald Trump, Kanye West avait déclaré vouloir concourir plus tôt pour 2024, quand l'actuel président des États-Unis, qui était devenu son très bon ami, aurait usé tous ses mandats possibles. Cette dernière déclaration vient donc contredire le rappeur. Devrait-on alors la prendre au sérieux? Il est très difficile de répondre à cette question par l'affirmative, dans la mesure où Kanye est connu et reconnu pour ses sorties polémiques et ses nombreux coups d'éclat médiatiques, donc il est sensiblement friand. Serait-ce donc un simple coup de marketing pour faire booster les ventes de ses disques et ses baskets? Ou même une stratégie masquée pour un autre candidat, éventuellement Trump, puisqu'ils sont devenus proches? En tout cas, s'il se présente vraiment aux élections, et dans l'éventualité où il soit élu, son programme présidentiel risque d'être pour le moins original. Concernant sa ligne politique, le rappeur se déclare en effet ni de gauche ni de droite. Mais au vu des nombreuses polémiques qui lui collent à la peau et de son soutien indéfectible au président Trump, on ne peut espérer que le pire. Mais finalement, cela serait un spectacle plutôt plaisant et pour le moins rarissime que de voir un rappeur à la tête de la plus puissante armée du monde. Au moins avec lui aux commandes, les conflits armés seront probablement remplacés par les battles de breakdance et des clashs à base de punchline. Alors, pensez-vous vraiment que Kanye West va sauter le pas et se présenter aux prochaines élections présidentielles américaines? Donnez-nous votre sentiment dans les commentaires. Ce n'est pas fini. Envie d'en voir plus?
Regardez tout de suite une vidéo insolite, pleine de séquences incroyables et de découvertes inégalables sur la chaîne Eureka. Eureka est une chaîne consacrée aux listes insolites qui publie plusieurs fois par semaine des vidéos incroyables sur des sujets inédits. Cliquez tout de suite sur Eureka et découvrez maintenant la toute dernière vidéo de la chaîne. À demain!